Parmi les témoignages recueillis, celui d'un gendarme qui, en 1956, a vu une soucoupe volante. C'était dans la région de Bar-les-Cévennes, au cours d'une patrouille de nuit. Il raconte son observation d'environ 2 minutes, à moins de 100 mètres. Lorsque nous sommes retournés, nous avons aperçu un engin d'une dizaine de mètres de diamètre, avec des tuyères, environ au nombre de 4, qui se sont refroidis comme un fer rouge qui noircit. Et en même temps, une coupole s'est allumée. Et la coupole pouvait avoir environ 6 mètres de diamètre, d'une hauteur de 80 cm environ. Et il y avait 3 ou 4 personnages qui, j'évalue à une hauteur de 1 mètre, 1 mètre 20, très gros, dont on ne distinguait pas la tête, qui naviguaient devant cette coupole et qui était éclairée d'une couleur mate de l'intérieur. La coupole s'est éteinte, un vacarme formidable s'est effectué. Nous avons levé la tête et il est parti, il nous semble qu'il est parti à la verticale. C'est à ce moment-là que nous avons entendu un bruit qui venait en direction de Florat. Nous sommes allés là et nous avons posé nos vélos. Je l'ai posé ici, Simon l'a posé à ma droite, vous voyez. Moi j'ai posé mon vélo là, Simon l'a posé à ma droite. À ce moment-là, nous avons fait ceci. Et voilà. Moi je suis resté comme ça. Simon lui a fait, si on remet qui s'amène, je le sèche. Puis il est resté comme ça. Et moi pareil, alors, nous avions peur, pardi. Et c'est là, nous avons attendu que la chose se termine. C'est au moment où ça s'est terminé, nous avons levé la tête tous les deux. Et l'engin est parti, vous voyez. Voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Alors le temps que je viens de vous le raconter, vous voyez, c'est la durée du temps que ça... Bon alors, une description de l'engin maintenant. L'engin n'était pas très haut, vous voyez. L'engin pouvait être, à peu près, pouvait arriver ici, vous voyez, un peu plus bas, un peu plus haut que le buste de l'homme, vous voyez. Voilà, l'engin pouvait arriver à cette hauteur. Par contre, la coupole, avec la coupole, il devait être comme ça. Donc j'évalue la coupole à ceci, vous voyez. Vu d'où vous étiez. Vu d'où nous étions, hein, j'évalue la coupole à ça. Hein. Maintenant, l'engin, je l'évalue comme d'ici. Vous voyez, comme d'ici à l'arbre, vous voyez. Et la coupole, comme je vous ai dit, hein, il pouvait y avoir à peu près ça, de là, jusque là, vous voyez, d'engin, vous voyez. Puis partait la coupole, vous voyez, hein, à cette hauteur, comme ceci, vous voyez. Ça venait jusqu'à peu près par là, comme ça. Le reste de l'engin serait venu à peu près ici, vous voyez. Vous voyez. J'évalue l'ensemble de l'engin. Alors, les tuyères se trouvaient à cette hauteur, vous voyez, là, vous voyez, comme ceci. Vous voyez? Voilà, à peu près comme ça. Et de cette hauteur, vous voyez, cette hauteur et de cette largeur. Voilà à peu près la hauteur des tuyères. Les éclairs partaient du tour de la coupole, vous voyez, comme ça. Vous voyez, hein, de cette hauteur à peu près. Et les gens que nous avons vus, nous les avons aperçus, ils étaient gros, vous voyez. Ils étaient gros. Les tuyères se sont noircies et elles ont disparu. Hein. Ce n'est que lorsqu'il est parti que le bruit s'est de nouveau amplifié. Mais au moment où il était posé, aucun bruit. Le bruit vous faisait penser à quelque chose que vous connaissiez, que vous aviez déjà entendu? Bah, on peut comparer ce bruit à un bulldozer, un carter pilard, voyez, qui écrase les cailloux. Voyez. Un moteur un peu comme une pompe à chapelet, voyez, à chaîne. Quelque chose qui n'a pas l'air de tourner bien rond, voyez, un moteur... Un bruit, ce n'est pas le bruit, même pas d'un camion diesel, vous voyez. Vous étiez donc éclairé par cet engin, par les lueurs qu'il émettait. Vous étiez éclairé. Mais nous étions éblouis. Maintenant, je suppose qu'il devait nous voir. Hein, du fait que nous étions éblouis, je suppose que nous avons été vus. Il y avait combien de... On peut peut-être pas les appeler des individus, mais combien de formes qui s'agitaient autour de l'appareil? De ces formes qui, je suppose, sont des individus, il y en avait... Au moins 4. Au moins 4, vous voyez. Qui n'ont pas fait mine de s'approcher de vous? Absolument pas, absolument pas. Ils ont fait 3 ou 4 allées-venues, assez rapidement, comme ça. Ouais. Ils avaient l'air de chercher quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils avaient... Je vous dis, on ne distinguait pas s'ils avaient une tête. Alors je ne sais pas s'ils avaient la tête baissée ou s'ils regardaient en l'air. Ou s'ils nous regardaient, nous. Ça avait une forme aussi grosse en haut qu'en bas, vous voyez. Ce qui fait que je ne peux pas vous dire s'ils cherchaient quelque chose. Alors qu'est-ce que vous avez fait après que l'appareil eut décollé? Eh bien, une fois que l'appareil eut décollé, nous avons pris nos vélos et... Hein? Vous avez fait un rapport? Le soir, nous sommes couchés, le lendemain matin, nous l'avons dit au chef, ce qui s'était passé.
Ensuite, en sortant au village, bien sûr, il y a des gens qui nous ont dit, nous avons été réveillés dans la nuit. C'était à peu près à cette heure-là, vers 1h du matin, 1h, 1h15. Le rapport, je ne sais pas. Je crois que la gendarmerie s'en est occupée. Le lieutenant de Florac, à ce moment-là, est venu, à la brigade. Le gendarme qui était avec moi lui a fait un croquis, puisqu'il était chef de service. C'est lui qui lui a fait un croquis de l'engin que nous avions vu. Et par la suite, moi, je ne m'en suis plus occupé, vous voyez. Je ne m'en suis plus occupé. Il s'agissait, paraît-il, de Gnomeron qui expérimentait des engins secrets. D'autres nous disaient que ça vient du Japon. Et alors, à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup de ça. Oui, c'était il y a 20 ans, ça. C'était quoi, en 1954. Et bien maintenant, je pense que nous allons dans la Lune. Alors pourquoi ils ne viendraient pas sur la Terre, vous voyez. Mais en fait, je ne suis pas... Je ne... J'y crois sans y croire, vous voyez. Bon, alors j'aimerais bien que vous me racontiez l'histoire de votre montre. Vous aviez une montre. Et bien par la suite, bien sûr, je me suis aperçu que ma montre avançait de 3 ou 4 heures par jour. Tout de suite après Tout de suite après. Je l'avais même, cette montre, je l'ai conservée longtemps, vous voyez, je l'ai conservée longtemps, que c'est même mon beau-père qui me l'avait apportée chez l'horloger de Saint-André-de-Valborgne, lequel a dit, vous avez passé la radioscopie avec. Et effectivement, quand on passait la radioscopie avec les mains aux hanches, il aurait pu très bien se produire que cette montre était... antimagnétique, paraît-il, mais enfin, cette montre aurait pu être détruite par la radioscopie. Et je l'ai mise de côté, j'en ai acheté une autre par la suite. Et je l'ai mise de côté, je ne sais pas où elle est passée, elle a disparu. Et c'est dommage parce que par la suite, on m'a dit que la radioscopie n'avait aucune influence sur... L'horloger ne nous a pas dit quelle pièce particulièrement était détériorée. Ah ben cher, c'était un horloger d'un certain âge, un très bon horloger, vous savez, mais qui était très, très âgé à ce moment-là, je ne sais pas d'ailleurs. On doit le connaître à Saint-André, je ne me rappelle plus de son nom. Alors, non, absolument pas. Il m'a dit, je ne peux pas vous la réparer. Vous avez passé la radioscopie avec. Voilà ce qu'il m'a dit. Je ne peux pas vous la réparer. Et alors, je l'ai balancé. Alors, il y a d'autres habitants du lieu qui ont entendu le bruit. Eh bien, il y a des habitants, là, nommés M. Estor, qui habitait en face le café de M. Roum, qui a été réveillé par le bruit. D'autres habitants également, dont depuis le temps je ne me souviens plus de leur nom, qui ont été également réveillés par ce bruit, à la même heure de la nuit, vous voyez. Et on a fait un rapprochement avec ce que nous avions entendu et vu par la suite, vous voyez. Et alors nous avons fait un rapprochement avec cette histoire d'engin inconnu. Comment se fait-il, à votre avis, qu'au bout de 20 ans, vous vous en souveniez aussi bien de cette affaire? Eh bien, vous savez, c'est une chose qui frappe, ça. Et il y a des choses dont je ne me souviens pas, mais celle-là frappe vraiment parce que... Et surtout que nous, après avoir réalisé le lendemain et les jours suivants, parce que sur le moment, on a peur, mais on ne réalise pas le danger. Le lendemain, on a dit, mais si on nous avait kidnappés pour ne pas servir de témoins, ou si on nous avait tués sur place, ou si on nous avait emportés dans les airs, voyez. Alors on réalise la peur, on l'avait sur le moment, mais une peur sans savoir pourquoi, sans savoir à qui on avait affaire. Alors, les jours suivants, vous comprenez que c'est pas pareil, on réalise par la suite, voyez. Je m'en rappelle comme si c'était hier, vous savez. Ah oui. Mais vous ne vous êtes pas dit le lendemain qu'il valait mieux ne pas trop en parler parce que ça pourrait nuire à votre carrière dans la gendarmerie? Absolument pas. Et non, quelle carrière voulez-vous que ça me nuise du fait que je racontais la vérité et en même temps que mon camarade, ça ne peut pas nuire à une carrière. Ça c'est regrettable que je sais pas, bon, il faudrait qu'il se présente la même chose devant ceux qui ne l'ont pas vu. Nuire à ma carrière, non, absolument pas. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le métier de gendarme, ça. Vous voyez, ça n'a rien à voir, je veux dire, pour porter préjudice à ma carrière, ça, absolument pas, vous voyez. Non. T'as fini? Je n'avais pas peur.